Salutations! Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur les 100K abonnés? Enfin, ma vidéo pour fêter les 100 000 abonnés. Si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller la voir, j'ai pris du plaisir à la faire, et dedans il y a du fit, du gros fit, du fit. Bon, le sujet suivant, le sujet de cette vidéo, ne va pas nécessairement vous faire plaisir, mais bon, courage, hein. C'est quelque chose qu'il faut quand même entendre. Mark Gurman, notre cher ami de la tech, qui travaille chez Bloomberg, et qui est souvent très bien informé, hein. Lui, clairement, quand il commence à parler, quand il parle sur un sujet Apple, c'est pas pour dire n'importe quoi. Eh bien, selon lui, donc, Apple proposerait un catalogue énorme de sorties sur la fin de l'année. Ouais, un nombre extrêmement important de produits. En lisant cette information, je me suis demandé ce qui restait à présenter au début de l'année. Au printemps. Qu'est-ce qu'on va avoir à nous mettre sous la dent si tout sort à partir de septembre? La réponse, pas grand-chose. Oui, tellement peu de choses que je me demande même si ça justifie de faire une keynote. Vont-ils réellement faire une conférence, même enregistrée, pour annoncer ces nouveaux produits? C'est entre guillemets nouveaux produits. Ouais, je suis pas sûr que ce sera nécessaire parce que, tenez-vous bien, en septembre prochain, enfin à partir de septembre et ce jusqu'à la fin de l'année, on aura le droit à, je prends une grande respiration parce que c'est vraiment nécessaire là, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max, l'Apple Watch 8 et ses variantes soi-disant plus solides. Bon, j'ai un petit doute pour ça, mais bon, on va voir, hein, pourquoi pas, peut-être en plus cher, qu'il y aurait plusieurs variantes, on va monter à 7 produits quoi, parce qu'il se dit qu'il y en aurait 3. L'iPad Pro, l'iPad classique, enfin les iPad Pro et l'iPad classique 10, bon j'arrête de compter. C'est un peu casse-pied. Les nouveaux AirPods Pro avec un nouveau design et un nouveau boîtier, j'espère qu'ils vont pas se louper sur ce coup, parce que j'ai vu quelques trucs passer, enfin je vous en parlerai plus tard, mais... Voilà. Des nouveaux MacBook Pro, donc avec un nouveau processeur, un nouveau Mac Pro surpuissant pour terminer totalement la transition vers les processeurs maison et quitter Intel, un nouvel iMac Pro, hein, celui dont je vous parlais, de 27 pouces, qui enverra du pâté, du bon pâté les gars, et un nouveau MacBook Air redesigné avec plein de couleurs, un truc un peu pétant, petite encoche, tour blanc, clavier blanc, ça va cartonner, et le potentiel casque hybride AR/VR, mais ça j'en parlerai... Enfin, on met ça un petit peu à part parce que, bon, les informations sont un peu floues, ça serait peut-être retardé à cause de la pénurie de composants, enfin, et des problèmes de surchauffe, mais ça, j'en reparlerai. Du coup, il ne reste que très peu de produits, même 3 principaux produits qui pourraient arriver au printemps. Oui, 3 produits en plus qui, selon moi, ne nécessiteraient pas, à mon sens en tout cas, de faire une conférence. Conférence dédiée, pas forcément quoi. À moins qu'on ait des surprises. On aurait déjà un nouvel iPhone SE 2022. Alors, calmez-vous, ne vous attendez pas à un nouveau modèle révolutionnaire, hein. De toute façon c'est jamais révolutionnaire sur les SE, ils reprennent toujours la base d'anciens modèles, et ils remettent un petit peu à jour tout ça pour proposer un produit plus intéressant d'un point de vue tarifaire. Mais bon, ne vous attendez pas à un gros changement par rapport au modèle de 2020, en fait ça serait tout simplement le même, mais avec le nouveau processeur A15 qu'on a retrouvé sur les iPhone 13 et la 5G. Et c'est tout. Même tarif. À partir de 489 €, on peut croiser les doigts pour avoir peut-être 128 Go de stockage de base, mais bon, on peut aussi les décroiser parce que je connais Apple. Voilà, en gros. Et du coup, vous vous dites, mais pourquoi Apple ferait ça? C'est trop bizarre. Non, c'est pas du tout bizarre. Cet iPhone est extrêmement rentable, les chaînes de production sont ultra rodées. C'est un produit qui se vend super bien dans les entreprises et dans les pays émergents. C'est l'entrée de gamme. Et tant que ça se vend, ils vont le faire. Pour en vendre par palette dans les boîtes. C'est une grosse partie de leur cible avec ce produit. Donc voilà, rien à ajouter sur ce produit, si ce n'est qu'avec le processeur A15, il tiendra au moins 4-5 ans de mise à jour, donc c'est quand même intéressant. Mais bon, bref, j'en reparlerai plus en détail sur la chaîne s'il sort, hein, bien entendu. Sachez quand même qu'il faudrait attendre 2024 avant de voir arriver une nouvelle version de l'iPhone SE, cette fois-ci avec un design revu, enfin un design plus récent. Peut-être celui de l'iPhone mini, peut-être une sorte de mix avec celui de l'iPhone 10, pourquoi pas. Mais c'est le concept, c'est le concept de l'iPhone SE. Le second produit qui pourrait arriver là, c'est un iPad Air édition 2022, parce que l'ancien date de septembre 2020. Et ça serait encore une fois un modèle mis à jour, donc le même, quasiment le même, qui reprendrait un peu les codes du dernier iPad mini, donc avec un processeur A15, un modèle cellulaire mais en 5G cette fois-ci, une meilleure caméra frontale grand angle et un flash audio, probablement, pour la caméra arrière. On peut rêver d'un scanner lidar, mais avec Apple, il ne faut pas toujours trop rêver, surtout sur les produits milieu et entrée de gamme. Donc, j'en doute. Le tarif, sinon, serait encore une fois
le même. Et troisième et dernier produit, un Mac Mini. Un Mac Mini qu'on attendait avec un nouveau design, on n'en entend plus parler, donc peut-être que le projet est abandonné, je ne sais pas. Il n'y a aucune info aujourd'hui sérieuse à ce sujet, en tout cas je trouve. J'espère une surprise. Sinon, il s'agirait simplement d'une mise à jour du produit qui quitterait le processeur M1 pour un M1 Pro bien plus puissant, celui qu'on retrouve sur les MacBook Pro, ou du moins il y aurait un modèle M1 Pro au catalogue, en plus du M1. Et bah voilà. J'oublie peut-être des trucs, genre le fameux HomePod avec un écran dont certains parlent. Celui-là, on sait pas trop s'il sortira cette année, ou est-ce qu'il se positionnera dans l'année d'ailleurs. Est-ce qu'il existera vraiment ? Si j'ai plus d'informations, en tout cas, je vous en parlerai bien entendu. Mais il semble avoir totalement disparu. Donc, parlons franchement. Sincèrement, est-ce que vous les voyez faire une conférence dédiée à ces produits ? Une conférence totale juste pour ça ? Du genre, voici l'iPhone SE. C'est le même, mais plus puissant, avec une puce 5G. C'est révolutionnaire. Maintenant qu'on a fortement parlé de l'iPhone SE édition 2022 totalement revisité, place à l'iPad Air. L'iPad Air, c'est le même, mais en mieux. C'est incroyable, non? Je n'ai absolument rien d'autre à ajouter sur ce produit. C'est dur le français. Et on termine par le plus impressionnant de notre conférence. Le Mac Mini, exactement le même, mais avec le processeur M1 Pro Revolutionnaire. Incroyable, non? Amazing, mais vrai. Sincèrement, à moins que les plans soient différents et qu'on ait de vraies surprises pendant une conférence, ou un redesign du Mac Mini à la limite, eh bien, je ne pense pas qu'Apple ferait une conférence pour ça. Donc si ce sont ces produits qui sortent, on peut plus imaginer un communiqué de presse ou une suite de communiqués de presse avec une sortie instantanée de l'ensemble, ou alors une sortie progressive sur la semaine ou sur plusieurs semaines. Ils l'ont déjà fait par le passé, donc c'est possible. Vous en pensez quoi ? Une keynote avec ça ? Franchement, vous trouvez ça logique ? Pensez-vous sinon qu'Apple annoncera autre chose ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et avant de partir, stop, arrêtez-vous. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait super plaisir. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.